De Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons fléchir notre genou et nous allons nous rappeler de tout ce que nous avons fait qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Toutes les pensées négatives qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, nous allons demander à ce que l'Éternel des armées ait pitié de nous, car il est un Dieu qui déteste le péché. Et nous qui sommes des enfants, nous devons tout faire pour éviter le péché. C'est pour cela ce soir, nous allons nous rappeler de tout ce que nous avons commis et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les idées négatives qui ont traversé notre tête. Oui, frères et sœurs dans le Christ, vous connaissez très bien ce que vous avez fait et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Oui, dites tout cela maintenant à Dieu, car il est un Dieu d'amour. Il déteste le péché. Oui, frères et sœurs, soyez reconnaissants. Regrettez amèrement vos péchés. Que vos péchés. Rappelez-vous. Vous connaissez très bien votre famille partenaire, vous connaissez très bien votre famille maternelle. Les dieux vont fabriquer qu'on adore et qui n'adore pas la gloire de l'Éternel. Vous pouvez demander à ce que l'Éternel de des armées ait pitié de vous ce soir, qu'il prenne pitié de vous et qu'il vous accorde son pardon. Oui, Éternel de des armées, Père, nous te demandons sincèrement le pardon de nos péchés, car nous regrettons amèrement que nous avons commis des crimes, nous avons fait des choses qui vont à l'encontre de ta sainte écriture. Oh Père, prends pitié de nous ce soir, car c'était dans l'Europe que nous avons commis ces crimes. Nous sommes venus à la lumière et nous avons su désormais que nous avons péché. Oh Père, ne regarde pas le poids de nos péchés, regarde l'amour que tu as pour nous, regarde l'amour que tu as pour les créatures et pardonne nos offenses dans le nom de Jésus. Pitié pour moi, pitié mon Dieu. Jésus de Nazareth, veuillez vous lever et donner l'acclamation à l'Éternel, car il a exaucé votre supplication et vos péchés sont pardonnés. Oui, donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander le précieux sang de Christ. Car c'est dans ce sang que nous avons la vie sauve. C'est dans ce sang que nous avons vaincu la mort. C'est pour cela, frères de Seigneur Christ, nous allons demander le précieux sang de Christ. Que le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous lave et nous purifie entièrement de toutes nos iniquités, afin que nous soyons peu blancs comme la neige. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le précieux sang de Christ, car c'est dans ce sang que vous avez la maison. C'est dans ce sang que vous avez vaincu la mort. C'est dans ce sang que vous avez la vie éternelle. Oui, priez maintenant. Demandez à ce que le précieux sang de Christ, le sang de l'immolé, vous l'a purifié entièrement. Nous demandons à ce que le sang de Christ, le sang de l'immolé, le sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous lave entièrement ce soir. Que nous soyons peu blancs comme la neige devant toi. Car tu es Dieu, tu es peu, tu es sans tâche, et nous devons faire tout ce qui est. C'est pour cela ce soir, ô Éternel de notre Père, lave-nous maintenant dans le sang de Jésus. Car sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas être purs. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas être entièrement purs. C'est pour cela ce soir, ô Éternel de notre Père, oui, lave-nous maintenant, lave-nous. Que ce soit le feu, le feu de ton iniquité, et nous avons pris pour la première devant toi. Oui, priez, demandez la prédication ce soir. Car dans le sang de l'immolé, nous ne pouvons pas être entièrement purs. Il faut le feu de sang de Christ, le sang de l'immolé. C'est que de la grâce de Christ. Oui, priez. Demandez à ce que le feu de sang de Christ, le sang de l'immolé, versé sur la croix, ce sang innocent, mais que de sang vous lave et vous purifiez entièrement de toutes vos iniquités.
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel, car il vous l'a lavé et vous êtes blanc comme la neige devant sa face. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à notre Seigneur, car ce soir, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas obtenir notre délivrance si nous n'avons pas la force de l'Éternel en nous. C'est pour cela ce soir, humblement, j'invite tout chacun de nous à demander la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Car sans la force de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons la force ce soir. Car sans ta force, nous ne pouvons rien faire. Sans ta force, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pour cela ce soir. Oh Éternel Dieu des armées, Père, donne-nous maintenant la force. Nous avons besoin de cette force ce soir. Nous pouvons déclarer. Nous avons besoin de cette force ce soir. Nous pouvons prier. Oh Éternel, donne-nous maintenant cette force. La force que Dieu a laissée. Nous te demandons cette force ce soir. Donne la force qu'il faut. Et nous allons désormais le péché. Oui, Éternel, les avons fait. Donne-nous maintenant renforce-nous maintenant ce soir. Nous te demandons avec notre cœur. Nous te demandons une force dans notre cœur. Oui, donne-nous la force. La force que nous allons utiliser. Nous allons déclarer. La force que nous allons utiliser. Pour résister au moment de la tentation. Oui, donne-nous maintenant cette force ce soir. Car nous avons besoin de ta force. Et priez, demandez la force, demandez la force de Dieu. Et priez, demandez à ce que Dieu, l'Éternel le soutienne dans sa force. Car si vous n'avez pas la force de Dieu, vous ne pouvez pas déclarer ce soir. Mais demandez, priez. Ne soyez pas fatigués. Priez dans le nom de Jésus et demandez la force de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus, car il vous a donné la force et vous êtes maintenant. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la présence de cet esprit, car le corps est le temps de l'Esprit Saint. Et une fois que le temps a été balayé et violé, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit habite. Parce que sans la présence de cet esprit, vous ne pouvez pas comprendre les mystères de l'Éternel. Sans la présence de cet esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela ce soir, nous allons élever nos voix et prier à ce que le Saint-Esprit vienne habiter dans ce temps. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, demandez la présence de l'Esprit Saint. Il faut que le Saint-Esprit soit en vous. Il faut que le Saint-Esprit habite en vous. Car vous êtes les élus de Dieu et vous devez avoir l'Esprit de Dieu en vous. C'est pour cela ce soir. Priez dans le Seigneur. Priez maintenant. Demandez la présence de l'Esprit. Demandez à ce que le Saint-Esprit vous habite. Demandez la manifestation de votre volonté. Demandez à ce que le Saint-Esprit prenne contrôle de votre vie. Nous demandons la puissance de l'Esprit Saint dans notre vie. Car sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre tes mystères. Sans l'esprit divin de l'Éternel, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela ce soir, nous prions avec toi. Tu as dit que tu vas nous envoyer le Saint-Esprit le Consolateur. Que cette promesse s'accomplisse maintenant au nom de Jésus. Oui, nous te demandons maintenant ce soir, avec une ferme d'assurance. Oh Éternel, Dieu des armées, Père. Oui, donne maintenant l'Esprit Saint. Envoie maintenant l'Esprit Saint. Qu'il appelle maintenant en nous. Car nous sommes là ce soir. C'est pour la délivrance. Et nous ne pouvons pas recevoir la délivrance si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. C'est pour cela, oh Éternel, oui, donne-nous maintenant cet esprit. Donne maintenant l'Esprit Consolateur. Donne maintenant l'Esprit, la force de cet esprit, la grande puissance. Que ce soit passé dans nous maintenant. Oui, que l'Esprit maintenant habite en nous. Avec les corps cachés qui se trouvent en nous. Car la puissance de l'Esprit, car la puissance de l'Esprit, car la puissance
dans votre vie. Demandez que le Saint-Esprit habite maintenant en vous. Qu'il prenne dans le contrôle de votre vie. Priez, demandez. Demandez avec profonde assurance. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous avez demandé la présence de l'Esprit Saint et le Saint-Esprit est en vous. Vous allez utiliser la force qu'il vous a donnée et vous allez prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas rester sur le pied et sont couchés à l'hôpital comme à la maison. Nous allons prier car c'est l'Éternel qui est le docteur des docteurs, qui est seulement sa puissante main afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel Dieu des armées, Père, nous prions pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas en bonne santé, et sont couchés à l'hôpital, comme à la maison, et n'ont personne pour venir à leur aide. Frères et sœurs, vous allez encore prier. Vous connaissez très bien vos difficultés, vos persécutions et vos problèmes. Vous allez remettre entre les mains de Jésus tout ce que vous traversez, vos soucis. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez à lui maintenant ce soir. Déchargez auprès de lui tous vos fardeaux. Car c'est lui seul qui va vous donner le désir de votre cœur. C'est pour cela ce soir, priez sincèrement. Car sans la foi, vous ne pouvez pas comprendre. Utilisez votre foi et confiez à l'Éternel tous vos soucis. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remettez entre les mains de Jésus tous vos soucis, vos persécutions. Puis remettez entre ses mains. Qui va vous donner le désir de votre cœur. Le Seigneur Dieu seul. C'est le seul qui va vous donner le désir de votre cœur. C'est le seul qui va vous donner la solution à vos problèmes. Utilisez votre foi ce soir. Toutes nos
Donnons la solution à nos problèmes. Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous savez très bien que nous sommes à la descente de l'année et l'ennemi ne va pas vous permettre à ce que vous obtenez tout ce que vous voudrez. Il va toujours chercher des voies et moyens pour vous bloquer le chemin. C'est pour cela que vous allez prier ce soir. Et vous allez crier vers Dieu qu'il vous donne maintenant les armes nécessaires qu'il faut pour pouvoir détruire le plan d'ennemi. Que partout vous allez mettre vos pieds. Si l'ennemi a déjà planifié des problèmes sur votre vie, que ça soit nul et sans effet. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car vous êtes à la descente. Et l'ennemi ne va pas permettre à ce que vous obtenez, à ce que vous obtenez au bout de votre chemin. Priez du fond de votre parce qu'il a beaucoup d'âmes innocentes que l'ennemi a déjà attachées et il sait très bien qu'il va finir avec ces âmes. Nous allons prier et déclarer ce soir car nous avons la force de l'Éternel en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous allons utiliser la force de l'Éternel et nous allons déclarer maintenant que les hommes guerriers maintenant délivre maintenant toutes les âmes innocentes. Partout on les a attachés, que l'ennemi les détache, que le diable maintenant, tout plan de l'ennemi sur les vies soit nul et sans effet, et que les anges guerriers aillent maintenant dans ces lieux et récupèrent maintenant tous ces âmes innocents. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes Père, tu ne veux pas la perdition de tes enfants. L'ennemi a déjà arraché les âmes innocents. Partout les âmes ont été déposées. Dans la province, dans les aéroports, au fond de la mer, sur la terre, dans des gens, dans des bouteilles. Oh Père, délivre-nous de ces innocents.
et sœurs en Christ, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ceux qui sont encore sur la voie de la perdition, nous allons prier pour eux. Car Dieu ne veut pas la perdition de ses enfants. Nous allons prier que le voile que l'ennemi a mis sur leurs yeux, que ce voile maintenant soit déchiré, que l'Éternel ouvre le entendement, qu'il enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils sont sur la voie de la perdition. Que l'Éternel change le temps à la faveur, qu'il change le cœur, la mentalité, afin qu'ils puissent venir à la lumière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez sincèrement, car vous avez compris que Jésus-Christ est Seigneur et vous êtes à la lumière. Priez aux écriteurs qui n'ont pas compris, mais ils sont encore sur la voie de la paix. Nous prions maintenant pour cela. Oh Père, change le temps maintenant. Qu'il nous sache désormais qu'elles sont sur la voie de la perdition. Amène-les à la lumière maintenant, nous te prions. Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons chanter et glorifier l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à manifester la joie. En manifestant la joie et en chantant pour l'Éternel, vous allez recevoir le désir de votre cœur. Vous allez recevoir votre guérison. Manifestez votre joie afin que l'Éternel puisse vous guérir et vous donne le désir de votre cœur. Donnez l'acclamation à l'Éternel.
savon, Jésus la chemin. Ma 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 savon, je suis. Merci l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et merci pour tout. Le fait qu'il nous a donné et nous a réunis encore ce soir pour la délivrance et la prophétie. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Si tu décides, tu vas y arriver. Mais si tu ne décides pas, tu ne peux pas. Parce que le temps est menaçant. Il tombe de pluie à Comé, au Bénin. Précisément quartier Sosibé, commune de Comé. Il tombe de pluie. Oh, vous savez, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. L'homme, l'être humain que nous sommes, on n'a plus peur de la pluie que la voiture. Quand il pleut, la plupart des personnes qui sont renversées par la voiture, c'est parce qu'ils sont en train de fuir la pluie. Donnez l'acclamation à Jésus. On a peur de l'eau, pourquoi? Est-ce que la pluie peut empêcher quelqu'un d'aller adorer son Dieu? À ma connaissance, moi je ne crois pas. Le feu ne peut pas m'empêcher, ce n'est pas la pluie. Donnez encore de vives acclamations à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue ma fille, l'évangéliste Ganga Rosine, et qui salue le peuple de TDV, et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je salue également le frère Olivier, et qui nous salue, et depuis sa position, au nom de Jésus, Olivier Ganoubé, je te salue depuis ta position. Je personnellement, je ne le connais pas, mais à chaque fois que nous sommes connectés, il est là, il est présent, et il suit tout ce qui se passe ici à TDV. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie, que Dieu te bénisse, frère Olivier, depuis ta position. Il me fera beaucoup plaisir et que tu me sientes ta position dans notre commentaire ou bien dans notre inbox, puisque le message a été envoyé et vous avez désormais la ligne WhatsApp du ministère Terre de Délivrance et de Victoire et la ligne directe également. Je bénis le nom du Seigneur. Donnez encore de vives acclamations. Je salue les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui nous suivent de partout, d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont en direct, nos abonnés, nos vaillants soldats, je vous salue, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Ceux qui étaient également en direct avec nous hier, quand papa était en train de communier avec le peuple, le monde entier, je vous salue et soyez tous bénis. Vous qui êtes connectés également, vous qui êtes connectés, vous qui êtes en train de commenter, vous qui êtes en train de saluer le ministère de délivrance et de victoire, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Donnez de l'acclamation à notre Seigneur Jésus.
Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce soir, je bénis le nom du Seigneur, car l'Éternel, Dieu des armées, il m'a révélé un message. Que chacun prête l'oreille attentive pour écouter ce message. C'est très important. Car c'est un combat, et que tout le monde doit passer par là. Tout le monde doit passer par là. Alléluia. Tout le monde doit passer par là. Donc je bénis le nom du Seigneur de nous toujours donner la force pour aller à ce combat. Et d'ailleurs, le combat est gagné d'avance. Alléluia. Le combat est gagné d'avance. Donc je salue le peuple de Dieu pour ce combat et que nous a fait déjà gagner d'avance. Donnez encore de vives acclamations à notre Seigneur. Je suis très heureux quand l'ennemi est en train de faire du bruit. Mes fils de l'or, les envoyés, les oints, les fidèles, les vaillants, les justes, et ils sont tranquilles. Mais l'ennemi est en train de tourner à rond, de rôder autour. Mais le juste, le Fils de Dieu, est tranquille. Donnez encore de vivre acclamations. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir toute la bénédiction au nom de Jésus. Vous n'allez pas regretter de marcher sous la pluie pour être là. Nous allons communier ensemble. Nous allons évoquer notre Seigneur et va se produire dans ces saints temps le miracle de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Nous avons déjà réussi au nom de Jésus. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Je salue tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Soyez tous bénis au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Ceux d'ici et ailleurs, je vous salue. Je salue le peuple de Dieu. Je salue le prophète Guy Fériol, Kéro du Gabon, et qui est déjà en ligne, et qui est en train déjà, d'entrer en lui-même pour le ministère Terre de délivrance et de victoire. C'est le prophète Guy Fériol, Kéro du Gabon, que je salue au passage. Depuis ta position, sois salué au nom de Jésus. Oui, tu es bel et bien en direct sur la page Facebook du ministère de délivrance et de victoire. Ton fils est le pasteur, oint de Dieu, appelé de Dieu. Chantez de tout votre corps, car l'heure à laquelle vous allez écouter la parole de Dieu est arrivée. Levez les mains. Alors balancez. Provoquez sa présence, il est déjà là parmi vous.
Merci Jéhovah Jireh. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci d'être présent, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu fidèle à ses enfants. Papa, à chaque fois quand on t'appelle une fois, tu nous réponds 7 fois. Je te dis merci. Merci d'ouvrir notre entendement, car l'heure à laquelle nous allons écouter, ta parole est arrivée. Bénis nous, fortifie nous, dispose notre cœur, donne-nous un nouveau cœur, un nouveau esprit. Amen. Pour écouter cette parole et graver cette parole sur le tableau de notre cœur, l'Éternel des armées, bénis nous, fortifie nous. Tous ceux qui sont ici et ailleurs, l'Éternel des armées, et qui nous suivent, bénis les, fortifie-les, donne-leur les moyens qu'il faut pour nous suivre chaque jour que nous sommes en direct, Papa. Bénis-les, fortifie-les, pour qu'ils témoignent ta grandeur. L'Éternel des armées, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole est présentement là et nous sommes en train de t'évoquer pour que ton esprit soit parmi nous, pour que ton esprit soit en nous. Papa, fortifie tous ceux qui vont écouter, qu'ils témoignent ta grandeur après avoir écouté cette parole, car l'esprit mauvais rôde autour et va les empêcher. Beaucoup vont nous suivre, beaucoup vont faire exprès. Papa, dispose leur cœur afin qu'ils comprennent. Amen. Car le voile qui est dans leurs yeux, qui les empêche de soit déchiré, qu'ils voient et qu'ils écoutent et mettent en pratique cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Ainsi. Donnez l'acclamation. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, nous allons écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, écoutez très bien cette parole. C'est une révélation divine et c'est la vérité. Cela ne vient pas de Gabriel, ça vient de notre Seigneur Jésus. Vous savez, observez vous-même quel prophète qui est aimé chez lui, qui est reçu comme cela se doit chez lui. Quel prophète? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Jésus lui-même, qui avait porté le manteau du prophète, et en même temps Dieu, n'a pas été aimé chez lui, n'a pas été reçu comme cela se doit chez lui. Donc, si cela a été une preuve, mais aujourd'hui, qui va nous aimer? Personne. On sera critiqué, insulté partout. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas été critiqué, insulté partout? Dans la ville que lui-même, il a été élevé, qu'il a aimé là. Personne. Et qui va m'aimer ici au Bénin? Personne. Mais si c'était un prophète qui a quitté ailleurs, le monde allait traîner derrière lui. Mais ce monde, ce n'est pas le monde qui vient écouter la vérité. C'est le monde qui est à la recherche de magie. Donnez l'acclamation à Jésus. Mais nous prophètes, quel que soit les critiques, les injures, la persécution, nous avons un Dieu. Et ce Dieu a subi le même sort. Et il ne va pas nous laisser tomber. Il va toujours nous soutenir, nous protéger. Et nous sommes en sécurité auprès de lui. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Donc aujourd'hui,
Parce que quand vous écoutez certaines personnes en train de nous insulter, nous critiquer, ça vous fait mal. Mais plutôt, ça va être une joie pour vous. Est-ce qu'on insulte quelqu'un qui ne vaut pas cette valeur? Est-ce qu'on critique quelqu'un qui ne vaut pas la valeur de ce qu'on lui reproche? C'est parce que nous les dépassons et qu'ils n'ont plus rien d'autre à dire que de nous insulter. Donnez l'acclamation à Jésus. Mais si tu ne peux même pas t'approcher de la personne qui l'insulte ailleurs, c'est que quelque part, il te dépasse. Il te dépasse. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont rejeté Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas en train de le chercher aujourd'hui? Est-ce qu'ils n'ont pas en train de chercher Jésus aujourd'hui? Mais qui va rejeter le prophète Guy Ferriot Nkero va le chercher. Qui va rejeter Gabriel Aoumenou va le chercher. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça. Je ne parle pas de tous ceux et qui par persécution sont partis. Mais ceux qui veulent réellement donner leur vie à Jésus et qu'on critique. Si toi on ne parle pas de toi, on ne te critique pas, on ne t'insulte pas, c'est que tu ne vaux rien. C'est que tu es inutile dans la société. Mais si tu es critiqué, si tu es insulté, persécuté, c'est que tu es important dans la société. Mais si un prophète n'est pas critiqué, insulté, c'est qu'il n'est pas important. C'est qu'il n'a pas réellement l'Esprit Saint en lui. Mais si tu es critiqué, insulté, c'est que tu as l'Esprit Saint en toi. Quelque chose qui dérange l'ennemi à toi. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc Jésus a été. Et s'il nous envoie, nous aussi, nous allons subir le même sort. Et c'est ce que nous allons écouter aujourd'hui. Allons dans le livre de Luc. Livre de Luc. À partir du chapitre 4. Verset 16 à 24. Comme on n'a pas assez de temps, on va juste vous expliquer un peu. Quand tu dis Jésus et tu te déclares l'envoyé de Jésus, ce qui t'attend, c'est ce que nous vivons. Sinon, qui me connaît? Qui me connaît? Qui peut me critiquer? On me connaît parce que j'ai dit au nom de Jésus. Parce que ce nom dérange. Ce nom dérange celui qui ne veut pas entendre ce nom. Et celui qui ne veut pas entendre ce nom, je le déclare ennemi. Il est Satan lui-même en personne. Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que le Satan va nous aimer? Est-ce que le Satan va apprécier ce que nous sommes en train de faire? Étant en commun, quartier Sosigbe, et on nous voit depuis les États-Unis, l'Europe et dans le monde entier. Est-ce que le Satan va accepter cela? Depuis votre maison, vous nous suivez, vous nous entendez, vous nous écoutez, vous nous regardez. Et vous dites, vous criez Amen. Est-ce que le Satan va apprécier? Celui qui écoute et met en pratique, celui qui accepte, celui qui croit à la parole, celui qui à la foi dit Amen, et puis reçoit toute la bénédiction qui est sortie de la parole. Est-ce que le Satan va apprécier? Je vous dis non. Et c'est pourquoi nous sommes la Nivakin qu'on ne peut pas avaler facilement. Nous sommes, on dérange, on persécute. Et qui on persécute? On persécute ceux-là même qui sont les adeptes de Satan. Holy Ghost, fire! Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, le précieux thème de ce soir est intitulé Jésus est rejeté dans sa propre ville d'adoption. Jésus est rejeté dans sa ville
Et c'est la même chose. Gabriel Aoumenu est critiqué de partout dans la ville de Comé. Même ceux de son quartier. Donnez l'acclamation à Jésus. Et c'est ça qui nous donne, nous, la force. C'est ça qui nous donne l'assurance que nous avons un esprit en nous. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu qui s'est donné ce nom. Le nom qui est au-dessus de tous ces noms. Nous avons son esprit en nous. Et c'est pourquoi, dès que je parle, la tête tremble et je le dérange. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Si Dieu lui-même est rejeté dans sa ville où il a été élevé, ce n'est pas Gabriel qui va être aimé là où il est né. N'est-ce pas? Mais quiconque peut prendre le plaisir de critiquer, d'insulter. Mais je déclare au nom de Jésus que vous ne pouvez rien. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, va être prêchée dans sa profondeur. Et toi qui ne nous aimes pas, tu vas recevoir ta délivrance au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous vous écoutons. Luc 4, verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, sous vos applaudissements à notre Seigneur Jésus. Oui. Jésus. Oh, ce nom dérange. Ce nom dérange. Et ce nom va déranger. Va déranger. Va déranger. Toi qui ne veux pas donner ta vie à Jésus. Toi qui ne vas pas confier ta vie en lui. Ce nom va toujours te déranger. Aucun couvent ne peut dominer sur ce nom. C'est pourquoi d'ailleurs je déclare au nom puissant de Jésus, tous ces couvents qui sont contre ce nom, ce précieux nom, je déclare que ces couvents prennent feu au nom de Jésus. Et ces couvents ont déjà pris feu. Car il m'a donné le pouvoir et je dois l'exercer au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Donc toi, qui n'as pas encore compris, et tu te confies à ce Dieu mort, Ndekoukou, je vous en supplie, quitte ce camp, car tu es dans l'obscurité, tu n'as rien compris encore, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Ce Dieu que tu suis, c'est un Dieu mort. Il a les yeux, il ne voit pas. Il a la bouche, il ne parle pas. Il a la tête, il n'a pas d'intelligence. Donc il ne peut même pas te sauver. Quitte-la. Jésus, étant élevé dans cette ville de Nazareth, se rendit dans le Saint-Temple pour aller prier avec ses siens. Et arrivé là, comme il a l'habitude, il allait s'asseoir pour adorer avec eux. C'est comme ça un jour, toi et moi, je vous le dis en vérité, un jour, une personne peut venir ici, quelqu'un que nous connaissons très bien, un étranger, un enfant qui n'est pas né ici, comme Aoumenu Gabriel n'est pas né ici à Comé. Aoumenu est né bel et bien au Bénin, mais pas à Comé. Il est à Comé parce que Dieu l'a choisi pour apporter la bonne nouvelle. Est-ce que tu le sais? Tu ne peux pas le savoir. Et il est venu. Il a pris la Bible, il a prêché la parole de Dieu en disant quoi? Continue. Verset 17.
17. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia. Amen. Voilà que le prophète Aoubelou Gabriel vient de nulle part. À Commet, il se présente. Oui, dans le saint temple de Dieu, où le Dieu vivant est évoqué, adoré. Mais comme il a l'habitude, quand il rentre, parce que souvent quand il y a un nouveau qui arrive, on l'appelle de venir nous aider à prier. C'est bien ça, non? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont passés ici. Il y a beaucoup d'évangélistes qui sont passés ici. Mais on ne les a pas oubliés. On ne les a pas laissés. On les a fait appel. Et ils sont venus nous enseigner la parole de Dieu. Ce qu'ils sont nés pour faire, ils sont venus nous faire. N'est-ce pas? Et c'est là Gabriel est venu. Je suis en train de parler du présent. Ce que je vis, ce qui a été, c'est là Jésus. Le rouleau du testament de la parole de Dieu lui a été remis. Il ouvre. Écoutez le passage. Et c'était le livre, la parole du prophète Moïse, qui était écrite dans la révélation de celui-là même qui veut lire. Dans l'acclamation de l'Esprit, il faut être patient pour comprendre. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris le rouleau, il a lu quoi? Qui a dérangé le peuple de synagogue? Oui, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand il a défait, quand il a déroulé, et quand il a ouvert le rouleau, qu'est-ce qu'il a vu? Ce passage a dérangé le peuple. C'est toi comme ça là. Puisque je parle au nom de Jésus, je suis celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis celui que je suis. Mon nom c'est je suis. C'est pas ce qu'il s'est donné comme nom. Et voilà que Jésus vient. Et Jésus prend le livre du prophète Moïse, il déroule, et il ouvre le passage, et il lit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Esprit de Dieu. Oui, allez-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Gabriel ouvre le livre et te prêche ce soir, vendredi, ce soir, 29, en train de te dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, allez-y. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour t'annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Déjà, ceux qui sont là ont commencé à dire, parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas compris. Ils disent, donc lui, il veut nous dire que l'Esprit du Seigneur est en lui. Il l'a envoyé pour nous annoncer. Écoutez bien ce qu'il dira. Allez-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que tout ce que le livre sait, tout ce que Jésus était en train de lire, oui, dans ce saint temple de synagogue, ne se produit pas ici? Est-ce que l'Esprit Saint du Seigneur n'a pas été révélé pour venir sortir les captifs, délivrer ceux qui sont enchaînés, faire sortir les prisonniers? Est-ce que ceux qui sont malades n'ont pas reçu la guérison? Est-ce que ceux qui veulent se marier ne se sont pas mariés? C'est ça qui est neuf. Comme ça, qui peut nous aider? À cause de ça, ils n'ont plus de clients pour leur mentir et avoir de poulet manger. Et quand ils n'ont plus de clients pour avoir poulet, avoir égorgé les brebis sur les bois taillés, les bois morts, quand ils n'ont plus de clients, ils vont dire celui-là, c'est lui Gabriel là. On ne sait pas où il est quitté. Depuis il est venu, on n'a plus de clients. On ne peut plus mentir. On ne peut plus faire de mokoro. On est là, on a fait. Mais si vous avez fait, donnez votre vie à Jésus. Si vous avez fait, donnez votre vie à Jésus. Celui qui donne sa vie à Jésus n'a jamais faim. Allez-y, ma fille, prêche la parole. Verset 19. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur.
Est-ce que nous n'avons pas publié une année de grâce du Seigneur? Cela a été fait et c'est toujours fait. Cette année est mon année. Je marcherai de succès en succès, de bonheur en bonheur. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes sacrifiés avec le Saint-Esprit pour vous enseigner la parole de Dieu. Non, non, si. Oh, pas notre pensée, nous prêchons la révélation divine. Donnez encore de vivre l'acclamation à notre Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir sur la tête de vos amis. Prêche-moi, lis-moi la parole, ma fille. Verset, oui, 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il a fini. Quand il a fini, il a brûlé comme ça. Et il a donné. Et directement le Messie allait s'asseoir. Et tout le monde est dérangé. Ce qu'on n'a jamais entendu. Pourquoi? C'est lui ce bébé-là, lui qui a été élevé, lui que son père était féticheur, lui que son père était carpinta, lui que son père était couturier, lui il est sorti d'où? Et il vient nous lire ce passage, que l'Esprit Saint est en lui, et il l'a envoyé pour délivrer, l'a envoyé pour guérir, l'a envoyé pour chasser les sorciers, l'a envoyé pour déloger les voleurs, l'a envoyé pour persécuter et sauver ce quartier, guérir les malades. Quoi? Quand elle commence à ce bébé, nous sommes là depuis longtemps. On n'a jamais entendu, mais il vient, il nous dit, c'est ça qui te dérange. Si c'est ça qui te dérange, tout le monde s'est mis à l'écouter. Personne n'a applaudi. Parce que ce qu'il a dit les a dérangés. Et mais si ça les dérange là, ils n'ont qu'à changer leur comportement de vie. N'est-ce pas? Écoutons. Allez. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Le frère Olivier Kwame soit béni depuis ta position en Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus. Le frère Olivier Kwame, je te kiffe. Sois béni au nom de Jésus. L'homme de Dieu, le oint de Dieu. Tu vas prêcher au nom puissant de Jésus. Mets la main sur ta poitrine, dis je reçois au nom de Jésus. Pff, au nom puissant de Jésus. C'est ça. Cette écriture du prophète Moïse que vous venez d'écouter, que Jésus lui-même a lu dans le temple de synagogue, a été accompli. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 22. Témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donnez la carte. Oh, praise the Lord.
Jésus. C'est tout. Parce que cette parole que vous écoutez, c'est la grâce divine, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est ça, frères et sœurs en Christ. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est la source de vie, c'est la vie, c'est la paix, c'est le désir de ton cœur. Tout ce que tu cherches, ta santé, se trouve dans cette parole. Ta détermination, ton désir de changer de comportement et de donner ta vie entièrement à Jésus, c'est dans cette parole. Mais après que le peuple de synagogue a écouté les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, tout le monde. Est-ce que c'est tous qui ont manifester la joie? Non. Ceux qui avaient leur cœur, ceux qui croyaient, ceux qui adoraient, ceux qui confiaient, qui avaient donné leur vie à Jésus, c'est eux qui étaient contents. Mais ceux qui faisaient exprès, les hypocrites, ceux qui sont là, parce qu'ils cherchent l'association, eux pour eux, non, on ne veut pas écouter ça. Un pied derrière, un pied dehors. C'est ceux qui sont là, ceux qui ont prêté l'oreille attentive à la parole de Jésus. C'est ceux-là qui étaient en joie. Et ils se sont étonnés, jusqu'à se poser des questions. Alors, cet enfant-là, c'est pas l'enfant de... C'est pas l'enfant de Joseph là. Un impoli comme ça. C'est lui qui vient nous parler. C'est ça, c'est ce qu'ils vont dire. Or, au lieu de manifester la joie de cette parole de grâce qui est sortie de la bouche du Messie, au lieu de manifester la joie et de grandir sa présence, non, ils n'ont pas ce temps. Parce qu'ils sont là et d'autres sont venus parler. Un étranger, l'enfant de Joseph qui a été élevé ici. C'est ce qu'il disait. C'est vrai. C'est parce qu'il est Dieu. Sinon, non, c'est pas grave. Si je parle la langue béninoise, c'est pour faire comprendre. C'est vrai. Quand Dieu parle, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de raconter en longueur de journée. Dieu a parlé. Et c'est ainsi par l'Éternel. Oui, continue. Verset 23. Verset 23. Jésus leur dit. Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. C'est vrai. Il y a toujours des curieux. La parabole a été dite. Beaucoup vont dire, ce que tu faisais de l'autre côté, on attendait à Capernaum. Fais ici, ce que tu faisais à Abidjan. Ce que tu faisais à Abidjan avant de venir ici au Bénin. Fais-le ici, on va voir. Est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que les miracles n'ont pas été effectués ici? Est-ce que Jésus n'a pas guéri les malades? Est-ce que les morts n'ont pas été ressuscités? Est-ce que les enfants, est-ce que la femme n'a pas écouté sans lame, sans ciseaux? Est-ce que les enfants n'ont pas été... Oh, donnez la commensation de lui. Ça a été fait. D'autres vont nous poser cette question. Et c'est ça, Jésus les a devancés et a dit, maintenant, écoutez très bien le dernier verset, veuillez vous lever. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que Jésus, après avoir parlé cette parabole, il ajouta quelque chose de très précieux que toi et moi, que vous, moi je connais, que vous allez comprendre. Parce que ceux qui entendent, ceux qui écoutent, ceux qui assistent, les injures à l'égard de TDV, les injures à l'égard du prophète Aoumenou Gabriel, les injures disent de n'importe quoi sur notre personne, insulte le président, insulte la femme du président, insulte le vice-président, insulte la chorale, insulte les fidèles, insulte notre temple, et dit de n'importe quoi sur nous. Écoutez très bien ceci. Quel est le dernier verset? Verset 24. Mais ajouta-t-il Jésus, il nous raconte cela en vérité, il nous dit en vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alléluia. Amen.
Je vous le dis. Je vous le dis. Jésus a été rejeté. Dans cette ville qu'il a été élevé de Nazareth. Il a été rejeté. Mais ce n'est pas Gabriel qui va être aimé dans sa patrie, le Bénin. Moi, je vous le dis en vérité. Jésus a été et Jésus l'a dit. Et ça se passe. C'est pourquoi je suis critiqué partout, insulté partout. Vous qui assistez, vous qui suivez, vous qui racontez ces personnes, je vous le dis en vérité, ne les en prenez pas nul. Enseignez la bonne nouvelle, vous, votre travail, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il me faut. Pour que je puisse savoir que l'Esprit de Dieu est sur moi, que Dieu m'a envoyé réellement pour sauver son peuple. Donnez l'acclamation à Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci aujourd'hui d'éclairer la lanterne pour que le peuple sache, parce que beaucoup s'emportent quand ils entendent qu'on insulte Aoumenou Gabriel malgré tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Malgré tout ce qu'il fait au nom de Jésus, malgré le quartier aujourd'hui s'est soudé, je ne peux plus entendre ça et je ne vais pas entendre ça. Car le quartier de prophète, on doit sentir qu'il y a un prophète dans le quartier. Le quartier de prophète, les oiseaux qui ne dorment pas la nuit, ne doivent pas faire chanter, ne doivent pas perturber la population. Et je l'ai interdit au nom de Jésus et cela est fait. Et aujourd'hui la paix est associée. Frères et sœurs en Christ, toi qui es partout, d'ici et ailleurs, viens, nous allons communier ensemble. Ne t'inquiète pas, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, nous allons évoquer notre Seigneur Jésus, nous allons plaider sa grâce. Et cela, le résultat va être positif. Déjà positif au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce soit au nom de Jésus. Le désir de ton cœur est donné au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Car l'heure à laquelle nous allons rentrer chez nous est arrivée. Et je vais prier et remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est vrai que nous allons fermer le direct. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Il y a la prophétie et il y a la délivrance. Et il y a encore des dîmes et offrandes. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme l'État nous a donné jusqu'à 22h, il est presque 22h ici au Bénin, 21h à Abidjan dans mon pays adoptif, comme j'ai été élevé en Côte d'Ivoire, et je bénis le peuple ivoirien, je salue le peuple ivoirien, je salue le frère Kwame Olivier, sois béni depuis ta position au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée, je déclare au nom de Jésus que cette heure, chacun va aller chez lui à la maison sans difficulté, sans problème, car vraiment le temps est menaçant, mais ce n'est pas parce que le temps est menaçant. Notre heure que l'État nous a donnée est arrivée et nous allons respecter cette heure. Nous allons fermer le direct. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus, toi qui me suis, toi qui es là, ouvrez votre paume de main et je déclare quelque chose dans votre vie. Toute la bénédiction, vous allez recevoir la bénédiction cette nuit. Vous allez recevoir, car l'Éternel des armées lui-même va vous parler, va vous révéler là où se trouve votre bonheur. Votre bonheur a été donné, vous avez reçu et cela va être physique au nom de Jésus. Je déclare la paix, la joie dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Toi qui as écouté cette parole reste gravée dans ta tête, reste gravée sur le tableau de ton cœur et je déclare toute la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare toute la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas marcher de succès en succès, de gloire en gloire. Toi qui es malade, toi qui es présentement à l'hôpital, toi qui veux recevoir, oui, qu'on a fait programmer pour la césarienne, tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux. Amen. Tu vas accoucher sans lame, ciseaux. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel des armées qui est le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens, les sages-femmes des sages-femmes, le magistrat des magistrats. Toi qui es en prison, ne te dis pas que Jésus t'a pas localisé. Jésus t'a localisé, tu vas sortir et tu vas recevoir ta guérison, tu vas recevoir ta liberté, tu vas recevoir ta délivrance. Amen. Toi qui me regardes, toi qui es à l'hôpital, toi qui es paralysé, au nom puissant de Jésus, tu vas recevoir ta délivrance, tu vas recevoir ta guérison, tu vas recevoir ta guérison. Toi qui souffres, toi qui n'as pas les moyens pour subvenir à tes besoins, au nom puissant de Jésus, Jésus t'a localisé ce soir et cela est là. Tu vas recevoir la percée financière. Toi qui veux voyager, Jésus t'a localisé et tu vas voyager. Ton passeport est déjà garanti au nom de Jésus. Ton visa est déjà garanti au nom de Jésus. Et dès que tu entres dans cette ville, dans ce lieu où tu vas, dès que tu rentres là-bas, le travail
travail t'attend. Toi qui cherches de travail depuis très longtemps, tu vas recevoir ce travail. Tu vas recevoir ce travail. Toi qui veux enseigner la parole de Dieu et tu n'as pas encore, oui, le résultat que tu cherches. Dieu va te révéler ce soir que tu vas enseigner sa parole. Tu vas proclamer l'évangile, la bonne nouvelle, au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour le peuple béninois, son président, son chef de l'État, son excellent Patrick Talon et son gouvernement. Je bénis le nom du Seigneur pour que Dieu vous donne la force, l'intelligence pour garder ce peuple qui est vraiment là et qui est enthousiaste, ce peuple qui est aimé. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Les moyens que vous allez avoir pour garder ce peuple ne vous manquera pas au nom de Jésus. Je déclare cette nuit bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare votre arrivée bénie. Je déclare votre arrivée bénie. Je déclare votre foyer béni. Je déclare votre sommeil béni. Je déclare vos enfants bénis. Tous les enfants qui sont malades, je vous déclare tous guéris au nom de Jésus. Je déclare tous guéris au nom de Jésus. Les femmes qui sont enceintes, je déclare au nom de Jésus. Le fils va rester en femme, en bonne santé, jusqu'à l'accouchement. Au nom de Jésus. Toi qui cherches d'enfant, tu vas recevoir ton jumeau. Tu vas recevoir ton bébé. Toi qui cherches de mari, toi quand ton mari ne t'écoute pas, toi que ton mari en fait ne vient pas, au nom puissant de Jésus, il va revenir et il va t'aimer. L'amour que tu cherches auprès de lui, tu vas retrouver au nom puissant de Jésus. Je déclare cette nuit bénie. Je déclare le peuple de Dieu béni. Je déclare tous ceux qui nous regardent bénis. Le peuple français béni. Le peuple italien béni. Le peuple camerounais béni. Le peuple ivoirien béni. Le peuple togolais béni. Le peuple burkinabé béni. Le peuple malien béni. Le peuple gabonais béni. Au nom puissant de Jésus,